pour cette petite vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que je traite en accompagnement, en coaching. Le coaching, le feng shui de l'humain, qu'est-ce que c'est? C'est on va travailler sur nos croyances, on va travailler sur tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous limite, que ce soit dans notre vie. On pense qu'on fait des choix, mais en fait, tout ça est conditionné par des attentes. C'est dû à notre éducation, c'est dû à ce qu'on a hérité des arrière-grands-parents, des grands-parents, des parents, des deux lignées familiales. Et tout ça, par exemple, je vous donne un exemple, ça peut être la mémoire de loyauté familiale. En fait, l'aîné, le fils aîné doit par exemple reprendre l'exploitation agricole, c'est son devoir. Il a un devoir, une obligation de transmission, de conservation de la terre, de ce qui a été gagné durement, qui a été acheté et par le grand-père, par le père, ce qui s'est construit au niveau familial et agricole, par exemple. Ça, c'est une des mémoires qu'on se transmet. Il y a beaucoup d'autres mémoires et ces mémoires, on les retrouve partout, que ce soit dans des domaines de vie qui nous correspondent au niveau professionnel, sentimental. Et donc là, aujourd'hui, je voulais vous parler justement de la croyance. Qu'est-ce que c'est une croyance? En quoi ça nous impacte? Et comment, avec ce travail d'accompagnement, on arrive justement à les dézinguer et pourquoi il est important de se débarrasser de ces croyances. Alors, une croyance, c'est quoi? Une croyance, en fait, c'est une pensée qu'on a édictée, érigée en réalité. Alors, on le sait parce qu'on dit c'est la vérité. C'est la vérité. Ça peut nous concerner, nous, en tant que personne. Un exemple, oh, moi, je suis nulle, hein. Franchement, je suis nulle. Oh là, je suis pas du tout manuelle. Oh là là, moi, j'ai pas de chance, hein. J'ai pas de chance en amour, hein. Ah non, non, moi là, mais vraiment, je, jamais j'ai d'argent, hein. J'ai de l'argent, je mérite pas d'avoir d'argent, je mérite pas, je sais pas, par exemple, me gérer. Il y a des croyances également qui sont sur des thématiques de vie. Alors, on les a également comment? Ben, on les a parce qu'on nous les a aussi répétées petits, on les a parce que nous-mêmes, on les a intégrées comme vérité, comme telles, et on a pu également, ben, soit en lisant, soit en écoutant une émission ou en regardant une émission. Alors par exemple, il y a la croyance, moi si je bois du café ou du thé après 17 heures, ah là je dors plus. Ah, impossible pour moi de dormir. Donc la personne est persuadée que si elle boit du café ou du thé après 17 heures ou après 19 heures, elle va pas dormir. Donc le résultat est en effet que là, on a une limitation, voilà, et une croyance, bien sûr, qui nous pose des limites, qui nous freine et qui nous bloque. Elle est à travailler, elle est à éliminer, c'est le cas de le dire. Et je connais, moi, des personnes qui m'ont dit ça et qui m'ont dit ah, non, 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 surtout pas, non, pas de café de thé là après tel horaire. Et je connais des personnes qui boivent ce genre de boisson à 19 heures, à 21 heures, à 22 heures. Ils vont au lit et ils dorment très très bien. Il y a beaucoup de croyances. Moi, avant de faire la vidéo, je repensais à quelque chose. Quand on était, enfin, quand nous, on était enfants, je sais pas vous, moi, je vais parler pour moi, quand j'étais enfant, on me disait, on me répétait dans la famille, autour de moi, il faut manger de la soupe, car si tu manges de la soupe, tu vas grandir, tu seras grande en taille. Voilà. Alors des fois, après, on comprenait plus trop parce qu'on voyait des gens très très grands. Et donc, c'est vrai que ça me restait. Et c'est vrai que ça s'était fait pour nous inciter à manger des légumes et donc de la soupe. Et donc, ce qui fait qu'on était tout content, on s'est dit oui, je vais manger de la soupe, je vais manger des légumes, comme ça je serai plus grande. Et en tant qu'enfant, on édicte comme une vérité. C'est une vérité. Si je mange des légumes, bon alors là c'est gentil, parce que manger des légumes, bon, c'est pas mauvais pour soi, hein, c'est pas mauvais pour la santé. Mais il y a des croyances qui peuvent être handicapantes, comme une croyance qu'on peut avoir par exemple, surtout les gens qui sont en ville, donc quand on est en campagne. Donc moi, ah non, 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 moi j'ai 100 fois plus euh, de chance, s'il y a un tremblement de terre, d'être dans le métro et je suis ensevelie. Je vais être ensevelie. Je passe dans un tunnel. Si je passe dans un tunnel, ah là là, s'il y a un tremblement de terre, tout me tombe dessus
Et là, je suis foutue, je pars voir Saint-Pierre. Vous voyez, ça peut être des types de croyances qu'en passant sous des tunnels, on a plus de chances de mourir s'il y a un tremblement de terre et de ne pas s'en sortir. Voilà. Alors ça peut être handicapant pour le métro, ça peut être l'avion, etc. Et donc quand vous devez prendre ce genre de transport, alors évidemment ceux qui sont en voiture, mais ça peut être aussi la croyance du motard. Oh là là là, non, non, moi je ne veux pas faire de moto parce que si je fais de la moto, il y a une chance que je tombe. Si je tombe de suite, je vais me faire mal. De suite, je risque de mourir, il va m'arriver quelque chose. Vous voyez? Mais il y a plein de croyances. Et si justement vous avez des exemples de croyances que, en lisant, vous avez entendu, vous avez écouté et qui sont restées ancrées en vous et que vous avez édictées comme vérité et qui vous bloquent et qui vous freinent, n'hésitez pas à m'en faire part en dessous des commentaires. Alors, comment on fait ça? Ces croyances, en fait, nous limitent. On pense qu'on prend des décisions, des actions, pas du tout. Parce qu'en fait, on a des attentes et en fait, justement, ça nous limite dans nos actions et justement, ça nous incite à agir de telle façon ou à ne pas agir de telle façon. Il y avait aussi, par exemple, ça revient à moi, le lait. Ah, si tu bois du lait, faire de bons os, tu vas grandir. Alors qu'on sait pertinemment qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le lait, qui ont été écœurées du lait, et des personnes également qui justement sont allergiques au lait. Vous voyez, ce genre de choses. Et ce qui fait qu'en fait, ils se sont forcés juste à être dégoûtés. Voilà, donc ça, c'est quelques petits exemples. Alors, merci de me contacter si vous souhaitez faire un travail en accompagnement en coaching également, parce que là, nous, on a tout un protocole, toute une procédure avec des outils pour dézinguer toutes ces croyances, mais pas que, hein. Tout ce que vous avez hérité du transgénérationnel, tout ce que vous vivez actuellement, vous l'avez vécu dans les vies passées. Donc tout ça, c'est à nettoyer, c'est à débloquer pour que vous retrouviez justement votre champ d'action, que ce soit dans le domaine professionnel, affectif, amoureux. Je suis également géobiologue, l'étude du lieu. Si, ben, par exemple, vous ne vous sentez pas bien dans le nouveau lieu de vie, vous êtes fatigué constamment, vous avez des problèmes de sommeil, vous vous réveillez la nuit, il y a beaucoup de disputes, il y a des tensions au sein de la structure familiale, par exemple. Ça peut être aussi, vous voulez vendre une maison, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un particulier. Sachez qu'avant de quitter un lieu, il est bien de nettoyer ce lieu, hein, parce que sinon on suit, vous voyez, ça suit les casseroles du lieu. Et puis quand on arrive dans un nouveau lieu, bien sûr, nettoyer le lieu, car il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur les terrains Dixit, mes anciennes vidéos, où si la maison a été habitée, les anciens locataires ont vécu beaucoup de choses. Donc là, je parle de mémoire, donc d'empreintes négatives qui sont restées et qui alourdissent, qui vont plomber le lieu. Et donc, c'est comme si on faisait un super nettoyage, hein. Avant de remettre un habit, ben, vous le lavez. Ben là, c'est pareil. Avant de prendre une maison, on la nettoie pour que vous y sentiez bien et que vous preniez vos repères et que vous n'ayez pas tout ce qui s'est passé avant déjà qui vous appuie sur la maison, parce que tout ceci en effet provoque sur les lieux de vie des blocages. On peut avoir différentes problématiques, des travaux qui n'avancent pas, un appareil électroménager qui va péter, puis c'est un autre, et ça s'enchaîne. Vous êtes bloqué depuis que vous êtes dans cette maison, vous vous sentez enfermé. Et couplé à ça, on peut ajouter le feng shui de l'habitat. Le feng shui de l'habitat, voir comment on fait circuler l'énergie qui doit aller dans nos chambres et partout. On active le bagua, les 9 domaines de vie qui vont nous soutenir. Et là, c'est super aussi parce que c'est un outil qui permet d'être en synergie, en harmonie avec notre lieu de vie et notre environnement. Mais c'est très utile aussi pour des personnes à leur compte, des chefs d'entreprise, des professionnels, hein, qui n'a pas aujourd'hui envie d'activer son chiffre d'affaires, qui n'a pas envie qu'il y ait moins d'arrêt maladie, qu'il y ait moins de disputes sur le lieu de vie, que ce soit beaucoup plus léger, serein, hein, et tout ça, on peut le faire avec la géobiologie, coupler aussi le feng shui de l'habitat, et puis enlever aussi toutes ces choses qui sont posées consciemment ou inconsciemment par des personnes au niveau affectif, au niveau familial, au niveau professionnel, quand on a une fâcherie avec quelqu'un et qui a, comment dire, des énergies négatives qui appuient sur le lieu de vie, qui plombent ou qui appuient sur nous-mêmes et qui nous provoquent dans notre vie des blocages.
des blocages divers. Et j'en trouve énormément. Voilà, c'est comme ça, l'esprit humain est ainsi fait qu'on est plein de culpabilité, de jalousie, d'envie, de remords, de besoin de reconnaissance, etc. Donc, merci pour les petits pouces, merci pour les encouragements, merci pour les partages, merci pour les gentils commentaires. N'hésitez pas à me contacter, mon téléphone est en dessous. Je travaille à distance via WhatsApp, Messenger, un appel téléphonique, même en vidéo. Pour la géobiologie, c'est sur plan. Et je vous poserai pas mal de questions. Et si vous avez une problématique, eh bien, je me ferai vraiment, vraiment plaisir de pouvoir en discuter lors d'un échange, d'un entretien offert, ou sur lequel, bien, dans lequel, pardon, vous pourrez m'exposer qu'est-ce qui vous amène à moi, qu'est-ce qui vous préoccupe dans votre vie actuelle, être bien en vous, être bien dans votre lieu de vie. Voilà, bien sûr, je rappelle que ceci est totalement gratuit. Voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, la pluie va arriver, donc c'est le moment encore de se chouchouter. Et je sais qu'il y a beaucoup déjà de jardiniers qui s'activent et surtout la tonte a déjà commencé. Bye bye, à très vite pour la petite prochaine vidéo. Vous pouvez me retrouver soit sur YouTube, il suffit de taper mon prénom et mon nom, Christine Rusante, soit sur TikTok. Et ça, en fait, le but de ces vidéos, c'est de me présenter qui je suis, qu'est-ce que j'ai vécu et quels sont les outils, en quoi concernent ces outils, quelles problématiques ça permet de résoudre et en quoi justement les solutions, en quoi vous-même vous allez bien sûr être plus reposé, plus dynamique, plus fluide dans votre vie, avec un esprit plus clair, etc., etc. À bientôt. Bye bye.